Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact corporel de la perversion narcissique chez la victime. Effectivement, c'est pas un sujet qu'on aborde généralement dans les vidéos et c'est pour ça que je voulais l'aborder. Vous connaissez ma fascination pour tous les sujets non abordés à ce niveau. Et donc ici, ça nous permettra justement d'avoir une autre optique sur la perversion narcissique et sur ses conséquences surtout. De prendre conscience qu'effectivement, quand on a été victime d'un ou de plusieurs pervers narcissiques, dans la famille généralement d'abord, puis ensuite dans son couple, dans ses tentatives pour construire sa vie amoureuse, eh bien généralement on a aussi des ancrages, des conditionnements qui malheureusement nous défavorisent, dans le sens où ça ne nous aide pas à vivre et pas à créer de relations qui vont être justement satisfaisantes, des relations qui vont être stables, des relations qui vont être aussi apaisées. Donc en réalité, quand on a connu dans notre enfance un pervers narcissique, un parent pervers narcissique par exemple, ou un grand-parent pervers narcissique, un frère, une sœur, quelqu'un dans l'environnement nous a fait vivre quelque chose qui n'était pas du tout sain, mais qu'on va identifier malheureusement comme étant quelque chose qui nous est déjà familier, donc vers lequel on pourrait retourner sans avoir peur, justement, sans du coup refuser une relation qui ne sera pas du tout saine, du tout stable, plutôt toxique, plutôt justement une relation qui ne devrait pas exister dans notre vie, qu'on ne devrait pas accepter. Et en réalité, quand on est face à un pervers narcissique, la première chose qu'on apprend quand on est enfant, c'est à se prémunir, à se protéger, à anticiper les réactions de l'autre, à détecter les moindres changements dans l'attitude de l'autre, des changements qui souvent sont corporels, de rigidité et des changements au niveau du visage. Donc l'enfant va mieux apprendre à décoder justement l'environnement et les mimiques faciales et aussi les positions corporelles de la personne qui est une personne agressive. Et donc l'enfant va apprendre justement à se débrouiller dans une situation qui est anormale avec une personne agressive, donc qui est justement sujette à des violences psychologiques et parfois physiques également. Du coup, face à une autre personne qui est violente physiquement et aussi psychologiquement, l'enfant aura les mêmes comportements que ce qu'il a déjà connu. Généralement, il a des automatismes peut-être de soumission, et bien sûr, du coup, c'est une personne qui va plus facilement être exploitée à nouveau par d'autres personnes dans l'environnement, dans sa vie future, et donc aussi une personne qui ne va pas s'alerter face à la toxicité de l'autre. Là où d'autres vont partir en courant, cette personne va se dire c'est peut-être pas grave, je devrais tolérer. C'est une personne qui a accepté des choses qui n'étaient pas acceptables parce qu'enfant elle n'a pas eu le choix. Et donc cette personne, plus facilement, va laisser rentrer dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale, dans sa vie professionnelle, des pervers narcissiques, des personnes abusives, des personnes avec des troubles de personnalité de façon générale, des choses qui ressemblent un peu à ce qu'elle a connu. Et donc en fait, cette personne-là va aussi avoir des positions corporelles qui vont être détectées par les pervers narcissiques. Et c'est comme ça que la personne va devenir victime à nouveau, parce que l'autre détecte que cette personne a déjà été victime, a déjà des traumatismes, a des peurs qui sont toujours là, et donc, autrement dit, cette personne est vulnérable, donc le dit d'une certaine façon par ses comportements, par ses réactions, sans en avoir conscience. Donc c'est une personne qui va montrer une fragilité dans la confiance en soi, une personne qui va justement douter très vite si l'autre justement impose des idées ou même simplement corporellement a l'air de gérer les choses. C'est une personne qui va peut-être aussi rechercher protection des autres puisque c'est une personne qui n'en aura pas connu enfant, donc une personne qui va chercher à redevenir un enfant et qui va positionner l'autre dans une position de pouvoir comme si c'était un adulte, un parent. Et tout ça est inconscient et va permettre de rejouer le mécanisme de l'enfance, rejouer les mêmes situations. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire « je ne comprends pas pourquoi j'attire les pervers narcissiques ». Eh bien, maintenant vous savez pourquoi et c'est pour ça que c'est important de faire une vraie thérapie qui
justement, va faire intervenir aussi le corps. Pourquoi? Parce que le corps, en fait, est en hyper-vigilance. Il est prêt à détecter dans l'environnement tout ce qui va dysfonctionner. C'est une personne qui va beaucoup plus vite s'apercevoir de quelque chose d'anormal dans l'environnement, qui va aussi plus facilement détecter la tension tout en l'acceptant. Donc c'est paradoxal parce que ce sont des personnes parfois plus lucides que la moyenne, qui normalement devraient pouvoir se prémunir plus vite puisqu'ils détectent plus vite les dangers, mais en même temps va plus facilement être tolérant avec les autres, être ouvert avec les autres et croire que finalement une relation peut se transformer. Donc je pourrais transformer une personne qui est haineuse, violente, manipulatrice, dans les drogues, dans l'alcool, qui est en fait une personne qui ne va pas bien du tout. Donc cette personne, malheureusement, elle a appris à composer avec des personnes toxiques, des personnes qui sont peut-être des personnes qui ont des pathologies mentales, et du fait que cette personne a cherché à apprivoiser, n'a pas réussi dans son passé, mais maintenant est adulte, cette personne se dit, maintenant je vais pouvoir réparer, donc ça c'est inconscient, je vais chercher à réparer quelque chose du passé qui a dysfonctionné en me prouvant que maintenant je suis capable. Et c'est ça qui va motiver aussi la victime à rester dans le lien, à faire des efforts, à redoubler d'efforts et quelque part aussi à se sacrifier dans cette relation qui est toxique. Et les autres vont lui dire, mais pourquoi tu pars pas? Je comprends pas, c'est pas bon pour toi, c'est évident. Oui, la personne qui est sous emprise voit le dysfonctionnement, ressent la colère, la violence, etc. Mais en même temps se dit, je peux être au-dessus de ça. Et c'est une illusion parce que l'autre ne veut pas se transformer. C'est possible quand, effectivement, on aide une personne qui est en chemin et qui souhaite se transformer, qui souhaite déjà identifier qu'il y a un problème chez elle-même et non pas à l'extérieur. Les pervers narcissiques sont toujours en train de rejeter la faute sur les autres, ne veulent pas changer et même ont une fierté à être ce qu'ils sont et ont un intérêt à faire souffrir l'autre parce que ça leur procure un semblant d'existence et même du plaisir. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas lâcher, et c'est ça qu'ils ne veulent pas changer, et qui vont même dire, bon, c'est pas grave d'être pervers narcissique, tout le monde l'est. Ça, c'est une de leurs paroles favorites, c'est pas grave, tout le monde l'est. Ben non, tout le monde n'a pas un trouble de personnalité, parce que c'est un réel trouble de la personnalité, mais qui se voit dans la relation. Et donc, du coup, l'autre va dire, donc le pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, va dire, c'est à cause de la relation, donc à cause de toi, que ça dysfonctionne. Alors qu'en fait, non, ils dysfonctionnent même tout seuls, mais cherchent à se mettre en lien, justement, pour faire porter leurs problèmes aux autres, leurs émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer aux autres. Et en fait, il y a beaucoup de violences qui se mettent en place parce que le pervers narcissique ne va pas bien du tout et qu'il a ou qu'elle a un réel problème. Donc le problème n'est jamais chez la victime. Par contre, la victime doit soigner son passé, ses traumatismes du passé et surtout dépasser ses peurs parce que quand la personne n'a plus peur, la personne se libère. Et de toute façon, c'est pas grave d'avoir peur, ça ne nous empêche pas d'agir et de se libérer. Donc, c'est simplement j'accepte l'inconfort d'avoir peur, j'accepte l'inconfort de ne pas connaître l'avenir, d'en avoir peur peut-être de cet avenir, d'avoir peur de me retrouver seule, d'avoir peur de ne pas savoir gérer moi tout seul, parce qu'en fait, je n'ai pas conscience de mes capacités, à moins de me prouver que je peux faire. Et tant que, effectivement, je ne me suis pas confrontée à cette situation de me retrouver seule, à devoir gérer des choses, et à constater que je peux faire, parce que souvent les victimes, elles sont hyper autonomes en réalité, et hyper capables en réalité, ce sont des belles personnes avec beaucoup de capacités, mais c'est ce qu'elles ignorent elles-mêmes, et c'est pour ça que la victime, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, va effectivement nier ses vraies capacités et du coup, va croire qu'elle a besoin d'être protégée, qu'il ou elle a besoin d'être protégé, aidé et qu'elle ne peut pas faire tout seul dans la vie ou toute seule dans la vie et que c'est ça qui va faire que cette personne reste attachée à la personne toxique qui s'est présentée comme un sauveur justement. Et c'est ça qui se joue dans la relation entre la victime et les pervers narcissiques. Bien entendu, la victime va découvrir qu'elle n'a pas besoin du pervers narcissique, que c'était un leurre, que tout est dans l'apparence, qu'en fait elles sont beaucoup plus que ce qu'elles croient, et quand vous constatez que vous pouvez faire même là où vous pensiez ne pas être capable, là,
ça change fondamentalement votre vie parce que vous découvrez des capacités que vous n'avez jamais utilisées et que vous pouvez enfin utiliser actuellement, même si vous avez peur d'ailleurs. Et donc, cet apprentissage de dépasser une peur va amener à dépasser d'autres peurs et donc à aller vers plus d'épanouissement pour vous et pour votre vie. Donc, ça va se construire au fur et à mesure de la vie. Et effectivement, ça va être l'expérience qui va transformer la vie. Donc, finalement, le fait d'avoir rencontré un ou une perverse narcissique à nouveau permet de mettre en lumière le passé, de le travailler, de défaire les conditionnements du corps, cette hyper-vigilance, de s'autoriser à vivre, de s'autoriser justement à être autonome, de prendre confiance en soi, de s'autoriser surtout à développer beaucoup d'amour pour soi, à développer aussi des belles relations, à se donner le meilleur dans la vie et à faire des choses qu'on n'avait jamais faites, à aller vers des personnes vers lesquelles on n'allait pas, justement, et c'est cette nouveauté qui est introduite petit à petit dans la vie qui va changer, transformer vraiment profondément, fondamentalement la vie de la personne. Si vous voulez aller plus loin pour savoir comment faire, pour avoir vraiment une procédure pour ça, vraiment aussi pour prendre conscience de tout ce que vous avez vécu sous emprise avec les pervers narcissiques, pour défaire tous les liens qui existaient avec justement ces personnes et ces traumas-là, en réalité, pour ne plus être vraiment attiré par les pervers narcissiques et pour prendre conscience de tout ce qui se joue de façon à pouvoir s'en défaire, s'en dégager, j'ai des formations pour ça. Donc je vous invite à regarder le lien sous cette vidéo pour justement suivre une formation dans la boutique pour vraiment transformer votre vie parce que vous savez que vous le méritez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!